Quels sont les outils à disposition sur Ableton Live 12 qui permettent de faire du sound design, de retravailler les sons de manière à la fois intuitive et intéressante? Et bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo est une série de vidéos dédiées à Ableton Live 12 avec notamment l'utilisation des nouveaux plugins de la mise à jour, mais également pour voir à quel point le workflow de ce nouvel outil et des mises à jour qui ont été faites, à quel point il est intéressant. Dans les vidéos précédentes, on a composé un morceau avec les outils à disposition. Dans cette vidéo, on va essentiellement se concentrer sur comment on peut retravailler le morceau et designer légèrement le son avec ce qu'on a déjà fait. Du coup, on a notre morceau un petit peu style Street of Rage jeu dans l'idée. Et donc l'idée ça va être de retravailler au fur et à mesure les différents éléments avant le mix. Donc déjà un truc que j'aime bien c'est ce synthé là, mais le problème c'est qu'on a deux segments qui se répètent. Donc le fait d'avoir cette répétition c'est pas forcément une... Enfin c'est une bonne chose parce que ça permet d'ancrer le schéma mélodique, mais avoir une petite variation ça pourrait être sympa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ma piste et on va la jouer, voir déjà ce que ça donne avec. On va peut-être retravailler celui-là pour qu'il ait vraiment une grosse stéréo. Voilà, comme ça va complémenter. Redupliquer encore, mais avec un lead différent. J'aime bien faire ça en général, c'est d'avoir avoir trois couches, mais avec une sonorité un peu différente. Donc là, on va aller chercher un autre lead rapidos, effacer, et punchy par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit élément, un petit riser, un micro riser. Peut-être même reprendre, aller chercher le même type de son en allant dans afficher dans le navigateur, voilà, et on récupère celui-là, la version super du genre. Une toute petite crash, pareil. Et ce qu'on va faire pour être un peu smart, on va regrouper ça en un groupe qui va rendre le truc un peu plus sympathique. On a ce son. Je mettrai une petite reverb, un petit delay. Ouais, on va voir si on a des effets qui pourraient être intéressants là-dessus. On peut toujours mettre un petit saturator. Voilà. Ok, trouvons un autre son de basse. Doublons la basse, comme on dit. Ouais. Je rajouterais bien un petit segment. Alors pour faire ça très simplement, je vais aller me mettre là. Je vais faire un petit CTRL I 16. Donc je rajoute 16 mesures. Je rallonge un peu mon morceau, mais ça me permet de faire un rappel de refrain avant le break. Et du coup, il est un peu plus impactant. Ça a rallongé mon morceau quand même à 2 minutes 45, mais ça sera un peu mieux. Pour ça, j'aimerais bien lui mettre quelques petits effets un peu sympathiques. Déjà, on va lui mettre un petit saturator. Moins 12. Pourquoi je fais ça? Pour éviter qu'en fait le volume augmente au fur et à mesure que je mette des effets et que du coup ça vienne détruire un peu la balance de mon morceau actuel. On va lui mettre une reverb au cul. Ouais, mais aller chercher une sonorité un peu particulière, on va aller mettre une hybride reverb, donc qui est une reverb où on a en fait deux reverbs en une, et on peut mixer le blend entre une reverb à convolution et une reverb un peu plus classique, algorithmique, comme on appelle ça. Voilà. Déjà, ça commence à sonner un peu mieux et on commence à avoir une structure qui se compose au fur et à mesure qu'on réajuste nos sons. Alors ça, j'ai très envie de le retravailler un petit peu. On va le monter de 1. Et on va lui chercher des petites sonorités en plus.
Ok, j'aime bien. Ça a un petit effet, ça bouge beaucoup et on a du mal à suivre ce qui se passe. C'est pas mal. Ok. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ok, j'ai une idée. Alors, de mémoire, on était en F minor. Je vais tenter un petit truc. Je vais essayer de trouver un pad ou un truc qui s'y apparente. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Et on va essayer une technique que j'aime bien quand je veux créer des textures. C'est que je vais prendre un sample comme celui-là, je vais le distordre un petit peu. Vous allez voir que ça sonne. Et le but, ça va être de le mute comme ça et de l'utiliser dans un vocodeur. Et souvent, quand je fais ça, j'arrive à trouver des textures un peu intéressantes. En fait, je détourne l'utilisation du vocodeur plutôt que de le mettre sur une voix ou un truc comme ça. Je vais le mettre sur... Là, pour le coup, c'est une truc qui va bien. Vache, mais c'est... C'est pas mal. En vrai. Et du coup, je vais juste modifier mon truc là. Pour finir sur une note continue sur la fin. Et là, on a trouvé une utilisation intéressante de tout le système. C'est pas mal. Est-ce que je peux lui mettre un petit delay en plus? Même s'il est déjà dans un delay, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus... Ça commence à être pas mal. On peut lui rajouter un petit chorus ou un truc comme ça. Ok, maintenant on va améliorer cette crash qui est, ma foi, fort sympathique, mais qui me semble un peu light. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre de situation, c'est soit je trouve une crash spécifique qui va bien rentrer et qui va être pile poil comme je veux, soit je vais superposer les crashs et jouer avec les volumes pour essayer de trouver quelque chose de sympa. Le cliché comme ça... Voilà. Bon, je pense qu'en termes de sound design, on est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer au mix qui sera la prochaine vidéo et un peu la dernière du cycle composition. Il y aura une autre vidéo qui arrivera peut-être un peu plus tard parce que là, pour le moment, on est sur la version bêta. Pour cette dernière vidéo, je voudrais quand même avoir une version plus fixe et plus posée. La prochaine vidéo sera la vidéo mix.
où on va voir avec tous les outils qu'on a de base dans Ableton Live, à quel point on peut aller jusqu'au bout du mix, on peut faire un truc vraiment propre. Ça va être l'objectif. Donc si vous voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Si vous ne les avez pas vues, il y a d'autres vidéos sur Ableton Live 12 que j'ai sorties sur les dernières semaines. Et si vous avez la flemme de tout noter de tout ce que j'ai dit et des différents plugins que j'ai utilisés, il y a une petite mind map qui est disponible en description, c'est le premier lien et vous avez accès également à des petites vidéos bonus. Allez, je vous laisse checker ça et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!